Bon, les amis, il faut qu'on parle. Cette équipe de Real Madrid, maintenant, c'est trop. Tous les joueurs jouent bien. Il y a quoi dans cette équipe alors qu'on a tellement de blessures? On a tellement de gens importants dans cette équipe qui ne sont pas là, mais avec tout ça, l'équipe de Real Madrid, ils tiennent la tête du classement de la Liga. À un moment donné, s'il vous plaît, il faut qu'on en parle. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On va parler de ce match de Real contre Grenade. Le Real a gagné d'un score de 2-0, un but de Brahim Diaz, un but de Rodrigo. Les amis, si vous voyez cette équipe de Real Madrid et tout, c'est qui n'a pas bien joué? Dans ce match, tu peux dire que c'est qui n'a pas bien joué, franchement. Ils ont tous bien joué, sauf quelqu'un, par exemple, Roselu. Roselu n'a pas fait un match satisfaisant, tu vois. Mais sinon, à part ça, le Real a dominé le match. Ils étaient là, ils se comprennent dans le jeu. Ils font des belles passes, ils font une belle prestation. Franchement, c'est trop. À un moment donné, stop. Cette équipe de Real Madrid maintenant, qui est des victoires, en plus avec une compo qui n'est même pas notre compo d'habitude. Tu vois? Ce n'est pas une compo où on peut se dire, vas-y, le Real va mettre beaucoup de buts. Le Real a fait tellement d'années avec une compo de 4-3-3. Mais maintenant, on joue qu'avec 4-4-2. Non, franchement, cette équipe de Real, c'est du n'importe quoi. À un moment donné, tu te poses des questions. Et puis aussi, quand tu regardes cette équipe, en fait, tu te dis, mais imagine si les blessés reviennent et tout. Si Vinicius revient, si Modric revient, si Arda Güler, si tous les joueurs Camavinga, Tchouaméni, Militao et tout, et Courtois, si tous ces joueurs reviennent et tout, c'est qui va jouer en titulaire? Parce que tu vas te retrouver avec des joueurs... tu fais quoi? Tu fais comment? Ils sont tous bien, ils jouent tellement bien, ils ont tous montré leurs preuves. C'est là que tu te dis que, franchement, cette équipe de Real, ça inspire confiance. Oui, quand tu es supporter de Real et tout, tu es là tranquillement, tranquille, tu as la confiance, tu es rassuré, tu te dis, t'inquiète, on va gagner des matchs et tout, on a des bons joueurs, comme par exemple ce match, tu es là tranquille, tu es là, tu te dis, vas-y, je vais regarder le match, mais de toute façon, je sais que le Real va gagner, parce que Grenade, déjà, eux là, un match tellement nul aujourd'hui, zéro tir cadré. Tu joues contre le Real, même si tu sais que oui, 99%, c'est le Real qui va gagner, mais toi au moins, fais des belles choses. On n'a pas vu Brian qui a joué contre Barça l'autre fois, il a fait une belle prestation, mais aujourd'hui, il était là, il ne pouvait rien faire, mais je comprends, hein, les amis, je comprends, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Défensivement, le Real maintenant, ça va. On peut dire tout ce qu'on veut, mais ça va. Mendy, il commence à retrouver sa forme. Carvajal, on n'en parle même pas. C'est le capitaine, c'est l'homme le plus chaud maintenant. En défense, il est là tranquille. Il retrouve sa forme de 18 ans, de 25 ans. Tu te dis, mais Carvajal, toi, c'est comment là? C'est comment ta situation? Tu as mangé quoi? Tu as bu quoi? Tu as pris quoi? On ne sait pas. Et puis aussi, les amis, on n'en parle pas assez, mais on doit parler de tout simplement Rudiger. Rudiger, contre des petites équipes, il est là. Contre des grandes équipes, il est là. On a vu contre Naples tout ce qu'il a fait. Avant Naples, on a vu ce qu'il a fait. Et aujourd'hui aussi, on a vu ce qu'il a fait. Il inspire confiance, ce gars. Et puis, on va parler de Alaba. Alaba aussi, ça va. Il ne fait pas des mauvais matchs et tout, mais ça va. Milieu du terrain, on n'en parle même pas, les gars. C'est trop. Il y a tellement de joueurs qui ont montré leurs preuves. Valverde, il est là, il va devant, il vient défensivement. Valverde, match incroyable et tout. On a Toni Kroos, lui, son cas, c'est exceptionnel. Hein. Parce que, en fait, Toni Kroos, dans ses matchs maintenant, c'est trop. Moi, je vous avais déjà dit, lors du dernier match et tout contre Naples, j'ai dit que Toni Kroos, il mérite 10 sur 10 ou 9 sur 10. Peut-être les gens se sont dit, non, lui, il abuse trop, il parle trop. Mais vous avez vu là, vous avez vu son match? Pour vous, Toni Kroos, il mérite l'homme du match aussi. Vous avez vu la passe qu'il a fait à Brahim Diaz? C'est là que tu vois l'importance de Toni Kroos. Ça fait plaisir. Et puis aussi, tu as Brahim Diaz maintenant qui saisit l'occasion. Brahim Diaz, un but. On peut dire aussi une passe décisive, même si ce n'est pas une vraie passe décisive. Mais c'était lui qui était sur l'action du but de Rodrigo, tu vois. Donc les amis, franchement, cette équipe de Real, c'est trop. C'est incroyable. Aujourd'hui, on a gagné 2-0 facile. Bon, moi, ça ne m'étonne pas. Hein. C'était logique, c'était prévisible comme qu'on allait gagner contre Grenade. Mais les amis, ce match, franchement, si moi je dois retenir quelque chose, c'est tout simplement que tous les joueurs sont impliqués dans le match, dans la victoire. Ils sont tous là, ils veulent la victoire.
Bellingham, déjà, lui, même à la 90e minute, il est là, il tente des occasions. Tu vois, il est là, il veut marquer des buts. C'est là, tu vois, que cette équipe de Real, on est rassuré. Sinon, les amis, dans ce match aussi, on doit parler de quelque chose, en fait. Quand c'est les Barcelonais et tout, quand il y a des fautes, ils sont là. Ouh, ils parlent seulement. Mais nous, aujourd'hui, on a tous vu le match. On a tous vu l'arbitrage. Il y avait penalty sur Bellingham ou pas. Il y avait penalty. Et puis l'arbitre avec Bellingham, je ne sais pas, il voulait quoi avec Bellingham, mais calmos l'arbitre. Calmos, je sais, oui, tu peux donner carton jaune. Oui, parce que les joueurs sont là sur toi et tout. Mais toi, tu es l'arbitre, doucement. Tu n'as pas besoin de donner des cartons jaunes comme ça. Mais doucement, ce n'est pas poker en fait. Ce n'est pas un jeu de cartes. À un moment donné, stop. Donc, penalty, il n'a pas donné penalty à nous. Mais de toute façon, nous, on est le Real Madrid. On a gagné, on est content, les amis. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur ce match. Sauf, moi, je dirais quand même que Roselu, ça ne va pas trop. Roselu, c'est lui qui ne fait pas des très très bons matchs. Sinon, Rodrigo bute encore. Rodrigo, il ferme la bouche de certaines personnes, hein, parce qu'au début de la saison, les gens ont trop parlé sur Rodrigo, mais là, il montre ses belles performances. Moi, je me pose des questions. Si Vinicius revient, comment est-ce que Rodrigo va jouer en fait? Parce que moi, je me dis qu'en fait, quand Vinicius n'est pas là, Rodrigo, il se sent libéré. Parce que quand Vinicius est là, le jeu, ça va tout le temps sur le côté de Vinicius. Vinicius qui tente des dribbles. Des fois, tu te dis, mais Vinicius doucement. Vinicius qui est toujours là, qui va aller chercher des fautes. Du coup, Rodrigo, il est un peu invisible quand Vinicius est là. Mais Vinicius n'est pas là. Rodrigo, ça va. On arrive à faire des bons matchs. On arrive à enchaîner des victoires. Maintenant, on est là tranquille. Demain, Barça va jouer contre Atlético. Nous, on a gagné. On est là assis tranquillement à regarder le match de Barça. On s'est dit, vas-y, même si Barça perd, on est content. Si Barça gagne, nous, on est content. On est toujours là. OK? C'est Atlético qui va descendre, soit Barça va monter. Et puis aussi, la semaine prochaine encore, on a Barça qui va jouer contre Girone. Donc, si nous, on arrive à faire des victoires, on est content, on est là, premier. On sera toujours devant Barça. C'est ça qui est important, en fait. C'est pour ça, dans ces petits matchs et tout, tu as besoin de la victoire. Il faut saisir toutes les opportunités. Donc, on a gagné. Pour moi, dans ce match, je pense que l'homme du match, quand même, c'est soit Brahim Diaz, soit Toni Kroos. Mais vu que Brahim Diaz, il a marqué un but, et puis aussi, il était là, impliqué sur le deuxième but. Je pense que c'est Brahim Diaz qui est l'homme du match. Ça fait plaisir. Nico Paz aussi est rentré. Nico Paz, moi, j'ai envie de le voir titulaire. Carlo Ancelotti, s'il te plaît, donne 90 minutes de jeu à Nico Paz. On a envie de voir ce talent-là. Nico Paz, il prend des points. Franchement, ça fait plaisir. On est content. On a de nos jeunes qui sont là, qui montrent des belles performances. On est premier de la Liga. Victoire facile. Ça fait plaisir. Donc, les amis, dites-moi votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match de Real contre Grenade? Et puis, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.